Sur le plateau central de l'Éthiopie se dressent 11 églises, chacune taillée dans un seul bloc de pierre gigantesque. Après près de 2 millénaires, la Bible éthiopienne, l'un des plus anciens textes chrétiens existants, a enfin été analysée grâce à l'intelligence artificielle. Des passages enfouis, restés intacts pendant des siècles, ont été mis au jour. L'analyse des paroles de Jésus après sa résurrection a stupéfié les érudites et les théologiens. Ces révélations remettent en question des croyances établies de longue date concernant la foi et le message qu'il a laissé à l'humanité. Restez avec nous et abonnez-vous pour découvrir les résultats de cette analyse. Les paroles cachées de Jésus ont été retrouvées dans l'ancienne Bible éthiopienne. L'Église orthodoxe éthiopienne possède une très ancienne et riche collection de textes bibliques. Ce recueil, connu sous le nom de Bible éthiopienne, comprend des textes anciens absents des versions occidentales et romaines de la Bible. Ces écrits contiennent de nouveaux enseignements de Jésus après sa résurrection qui ne figurent pas dans les récits bibliques traditionnels. Des moines éthiopiens ont consacré de nombreuses années à la préservation de ces livres précieux. Ils ont méticuleusement retranscrit chaque ligne afin qu'aucun mot ne soit perdu. Pour eux, ces écrits étaient bien plus que de simples récits. Il s'agissait des paroles mêmes de Jésus, un trésor trop précieux pour être oublié. Grâce à leur dévouement, ces livres secrets ont traversé les guerres, les invasions et d'innombrables siècles de bouleversements. Selon des écrits anciens, Jésus aurait continué à parler même après sa résurrection. Il aurait partagé des connaissances secrètes, prodigué des conseils et préparé ses disciples à l'avenir. L'un de ses écrits, le livre de l'Alliance, revêt une importance capitale. D'après les croyances éthiopiennes, ce livre renferme les paroles prononcées par Jésus après sa résurrection, mais avant son ascension au ciel. Il révèle une autre facette de Jésus, non seulement comme enseignant ou prophète, mais aussi comme roi du ciel et de la terre, régnant divinement. Dans le livre de l'Alliance, Jésus exhorte ses disciples à répandre le royaume de Dieu à travers le monde. Il insiste sur le fait que cela doit se faire sans violence, sans force ni arme. Au contraire, il souligne l'importance de s'appuyer sur le Saint-Esprit pour trouver la force. Jésus enseigne que le combat ultime n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Il souligne que la foi ne se résume pas à des armes ou des édifices, mais qu'elle est enracinée dans l'amour, la modestie et la vérité. Il avertit ses disciples que dans le futur, ses paroles pourraient être déformées et mal utilisées. On pourrait proclamer son nom haut et fort, mais ignorer ses enseignements. Il prédit qu'il y aura des temps où l'on criera son nom en public sans pour autant le suivre véritablement dans son cœur. Au lieu de se concentrer sur des temples matériels, il faut se souvenir que le véritable temple est l'âme. Ces avertissements anciens restent d'actualité. Le passage aborde également les risques liés à la prise du mensonge pour vérité, à la division des familles et à la perte de contact des individus avec leur foi intérieure. Jésus parle d'une période de ténèbres où il sera difficile d'entendre son véritable message. Il mentionne que ceux qui endurent la souffrance pour lui, non par des déclarations véhémentes ou des actes ostentatoires, mais par une persévérance silencieuse, sont véritablement bénis. Cette affirmation souligne la force intérieure de ceux qui, face aux épreuves, demeurent inébranlables dans leurs convictions. Elle transmet l'image de Jésus soutenant les personnes modestes et oubliées qui endurent silencieusement la souffrance tout en gardant la foi. La Didkalia, un précieux texte éthiopien, prodigue des conseils sur la conduite que doivent adopter les véritables disciples. Elle insiste sur l'importance de la simplicité, du jeûne, de la prière et de l'humilité. Le texte exhorte à se détourner de l'avidité, de la corruption et de l'influence néfaste des dirigeants malhonnêtes. Ce texte souligne également l'importance de la sincérité dans la foi des croyants, qui privilégie la paix et la vérité au pouvoir et à la richesse. Il met en garde contre les faux chefs religieux qui, sous couvert de piété,
exploite les plus vulnérables. Il prédit que certains chefs religieux, à l'avenir, feindront la sainteté tout en abusant de ceux qu'ils sont censés aider. Jésus exhorte ses disciples à se méfier de tels chefs, insistant sur le fait que la véritable sainteté naît de la bonté, de l'honnêteté et du service d'autrui. La force des textes éthiopiens réside dans la pertinence intemporelle de leur message. Ils présentent un Jésus compatissant qui valorise la sincérité et la miséricorde plus que les apparences. Jésus enseigne à ses disciples que le véritable culte réside dans le cœur et non dans des manifestations extérieures. Ses écrits inspirent les croyants à vivre avec amour, humilité et courage, même dans les moments difficiles. Les moines éthiopiens les ont préservés non pour la reconnaissance ou le pouvoir, mais pour protéger la vérité. Ils se considéraient comme les gardiens d'un héritage spirituel sacré qui pourrait un jour avoir une importance capitale. Pendant des siècles, ils ont protégé les enseignements de Jésus, les transmettant discrètement de génération en génération dans des manuscrits usés et réalisés à la main. Aujourd'hui, des chercheurs et des historiens étudient des écrits anciens qui révèlent une forme primitive de christianisme à la fois familière et profondément significative. Ces textes rappellent aux croyants que la foi ne consiste pas seulement à se souvenir du passé, mais aussi à vivre les enseignements aujourd'hui. Le message de Jésus dans ses écrits éthiopiens véhicule les mêmes thèmes d'amour, de lumière et de quête de la vérité intérieure qui ont façonné les premiers chrétiens. Si ces écrits importants ont survécu pendant 2000 ans, c'est peut-être parce que leur message résonne encore aujourd'hui. Ils montrent que l'histoire de Jésus ne s'est pas arrêtée au tombeau vide. Ses enseignements ont continué d'être transmis. Ses conseils ont continué de façonner des vies et ses avertissements ont continué de résonner à travers l'histoire. La Bible éthiopienne est considérée comme une source profondément mystérieuse et significative de cette croyance. Elle comprend des récits, des prières et des leçons qui révèlent une autre facette de Jésus, non seulement comme sauveur ressuscité, mais aussi comme maître spirituel qui a continué de guider les gens vers la lumière et l'amour même après sa résurrection. Se pourrait-il que des récits anciens qui façonnent la foi et la vérité se trouvent encore dans la Bible éthiopienne? L'un des plus anciens textes sacrés au monde, l'Éthiopie recèle des enseignements et un esprit qui ne se sont jamais éteints. Pendant près de 2000 ans, les chrétiens du monde entier ont partagé le même message. Pourtant, dans les anciens hauts plateaux d'Éthiopie, des textes anciens racontent une histoire singulière du Christ dont la voix n'a jamais cessé de résonner. Ces écrits éthiopiens mettent au jour des enseignements que l'on croyait perdus, parlant d'une foi à venir. Ces écrits décrivent une voix qui s'élèvera à nouveau, non pas depuis des lieux prestigieux comme les églises ou les villes, mais de façon inattendue depuis les déserts, les montagnes et même les cœurs oubliés. Jésus y évoque un temps où son message résonnerait de nouveau, non pas à travers les riches ou les puissants, mais à travers ceux que l'on ignore souvent. Il affirme que ces enseignements reviendront par le biais des humbles, des pauvres et même des descendants d'esclaves. Cette idée remet en question la vision traditionnelle de l'Église. Elle suggère que la vérité ne provient pas toujours des autorités, mais de ceux qui luttent, croient profondément et vivent dans le silence. Les profondes racines chrétiennes de l'Éthiopie expliquent pourquoi des écrits rares et puissants y subsistent, tandis qu'ailleurs ils disparaissent. La nation embrassa le christianisme au IVe siècle, bien plus tôt que de nombreuses régions, tout en restant longtemps séparée de Rome. Cette séparation permit l'émergence d'une forme unique de christianisme. Grandir en Éthiopie, une expérience mystique, spirituelle et profondément personnelle. Le christianisme éthiopien s'est développé de manière autonome, préservant des récits et des enseignements perdus ailleurs dans le monde. Ces écrits offrent bien plus que des prières et des rituels. Jésus y parle des anges, des démons et des profondeurs cachées de l'âme. Il enseigne que la véritable prière dépasse la simple effusion de mots. Elle engage le corps et l'esprit tout entier.
Jésus explique que la prière doit être ressentie à travers les mouvements, la respiration et des moments de silence. L'âme est appelée à être un temple, et le cœur doit être suffisamment paisible pour que les messages célestes puissent y résonner. Dans ces textes, le silence est honoré comme une expression puissante, presque une voix à part entière. Les écrits éthiopiens anciens expliquent également pourquoi certains messages ont été exclus de la Bible occidentale. D'après ces textes, Rome les a rejetés pour 3 raisons principales. La première était politique. Les premiers chefs de l'Église souhaitaient un livre unique et officiel, porteur d'un message clair qu'ils pourraient contrôler. Ces écrits, empreints de liberté et de profondeur spirituelle, ne correspondaient pas à cet objectif. La deuxième raison tenait à la nature mystique des rouleaux éthiopiens. Ils décrivent des anges, des royaumes cachés et des combats spirituels. Les théologiens occidentaux les jugeaient trop mystérieux, symboliques et difficiles à interpréter ou à gérer. Ils dépeignaient une foi vivante et imprévisible, source d'inquiétude pour les puissants. La troisième raison était la crainte. Les dirigeants craignaient que si les gens ordinaires lisaient ces enseignements, ils chercheraient Dieu par eux-mêmes, sans l'autorité de l'Église. Les paroles de Jésus dans ces textes soulignent que chacun peut se connecter au divin en soi. Il enseigne que le ciel n'est pas loin, mais qu'il réside dans l'âme de ceux qui l'écoutent. Cette croyance était perçue comme dangereuse pour un système hiérarchisé. Certains écrits affirment que Jésus est resté sur terre 40 jours après sa résurrection. Durant cette période, il partagea des connaissances sacrées sur le royaume invisible connu sous le nom de rouleau céleste. Jésus dit, « Les anges sont toujours près de nous, guidant silencieusement nos pas, tandis que les démons tentent d'influencer nos pensées. » Il enseignait que nos pensées peuvent nous guider vers la lumière ou les ténèbres, selon la voie que nous choisissons. Pourtant, il a aussi mis en garde ses disciples contre un avenir inquiétant. Il a affirmé que ses enseignements seraient modifiés, son image déformée, et même son nom utilisé à des fins lucratives. Quand on voit à quelle fréquence son nom est aujourd'hui instrumentalisé pour l'argent, le pouvoir ou l'influence, ces avertissements semblent d'une justesse frappante. On a l'impression qu'il a pressenti une époque où la religion deviendrait un instrument de contrôle plutôt qu'un vecteur de compassion, et où la croyance privilégierait les règles aux personnes. Pourtant, les textes éthiopiens ne s'achèvent pas sur le désespoir, mais sur l'espoir. Ils parlent d'un Christ qui a promis que la vérité serait éternelle. D'après ces textes, les enseignements de Jésus sont comme une graine, cachée, souvent négligée, mais toujours présente sous la surface, prête à germer à nouveau. Dans ses écrits, Jésus se décrit à la fois comme la graine qui fleurit et la lumière qui dissipe les ténèbres. Il promet son retour non pas en tant que chef d'institution formelle, mais comme une présence vivante au cœur de chaque chercheur sincère. Cette vision du Christ diffère de l'image traditionnelle que beaucoup connaissent. Au lieu d'une figure lointaine dans des vitraux ou de grandes cathédrales, ce Christ se trouve parmi ceux qui souffrent, écoutant la voix des marginalisés et partageant son message dans les recoins les plus discrets de la société. Il n'appartient pas à une seule église, mais à quiconque recherche la vérité. L'ancienne tradition chrétienne d'Éthiopie a préservé cette conception pendant des générations. Alors que le monde a peut-être oublié ces paroles prononcées jadis, l'Éthiopie les a conservées. Même isolée pendant des siècles, elle a préservé les enseignements fondamentaux d'humilité et de sagesse, privilégiant la foi en Dieu plutôt que la domination d'autrui. Le véritable message du Christ a peut-être toujours été ainsi, non pas dans le tumulte du monde, mais dans le silence du cœur des croyants, dans des lieux où l'on prie non pour la reconnaissance, mais pour communier avec le divin, dans des cœurs simples où la foi demeure inébranlable, même lorsque le monde se détourne. Si l'Éthiopie a effectivement préservé ses enseignements perdus du Christ,
Il pourrait nous offrir des perspectives profondes sur la vie, la mort et l'avenir de l'humanité. Ces écrits anciens nous invitent à dépasser les croyances conventionnelles et à écouter attentivement la voix intérieure qui nous guide. Ils suggèrent que cette voix qui jadis s'adressait aux âmes perdues et solitaires des déserts et des montagnes murmure encore à ceux qui veulent bien l'entendre. Les enseignements secrets du Christ. La Bible éthiopienne ancienne recèle des enseignements profonds, méconnus de beaucoup à travers le monde. Ces textes sacrés explorent la vie, la mort, la création et l'éveil spirituel. Contrairement à d'autres écrits religieux, ils révèlent des vérités profondes qui résonnent avec l'âme et élargissent l'esprit. Pendant des siècles, les moines éthiopiens ont protégé ces textes, convaincus qu'ils portaient les enseignements authentiques du Christ. Selon ces écrits, après sa résurrection, Jésus a dispensé des enseignements particuliers à certains individus, enseignements qui ne figuraient pas dans les évangiles traditionnels. Ces enseignements étaient destinés à ceux qui étaient prêts à saisir le sens profond de la vie. Les moines considéraient ces enseignements secrets comme porteurs du message complet de Jésus, mettant l'accent sur la transformation spirituelle de l'âme plutôt que sur les seuls miracles qu'il a accomplis. Dans ces textes anciens, Jésus enseigne que la mort n'est pas la fin. Il compare le corps à un vêtement qui s'use, tandis que l'âme continue de vivre. Lorsque le corps meurt, l'âme retourne au feu et à la lumière de Dieu, sa véritable demeure. Au début, ses disciples furent effrayés par cette idée. Mais Jésus les rassura. Il leur dit de ne pas craindre la mort, mais plutôt de craindre de vivre sans l'esprit. Il décrivit cet état comme une mort ambulante où le cœur bat, mais l'âme dort. Une personne peut sembler vivante tout en se sentant vide intérieurement. Selon lui, beaucoup perdent le contact avec leur essence spirituelle et tentent de combler ce vide par des distractions, des possessions ou l'orgueil. Ils oublient que Dieu réside dans leur cœur et non à l'extérieur. Jésus a souligné que chaque pensée et chaque émotion possèdent un poids spirituel capable d'élever ou d'assombrir l'âme. Ces écrits enseignent que la vraie foi ne réside pas dans des règles rigides ni dans des rituels interminables, mais dans l'éveil de l'esprit intérieur. Cet éveil permet à chacun de se connecter à la source de toute création, décrite comme la lumière divine de Dieu. La Bible éthiopienne présente cette connexion intérieure comme le chemin vers une paix durable et la voie la plus sûre vers la vérité divine. D'autres textes anciens décrivent deux créateurs et un monde illusoire. Ils expliquent que tout ce que nous voyons ne provient pas de la véritable source. L'un des créateurs a créé la véritable lumière, appelée le Père de tous, tandis que l'autre a créé les ombres. Cet être orgueilleux a façonné un monde d'apparence séduisante, mais dépourvu d'âme. En quête de pouvoir, il s'est proclamé seul Dieu, ignorant la lumière plus éclatante qui le surplombait. De cet orgueil est né un mélange de bien et de mal, d'honnêteté et de tromperie. Jésus a déclaré être entré dans ce monde trompeur non seulement pour sauver les âmes du mal, mais aussi pour les éveiller des ténèbres. Sa mission était de rappeler à tous que la véritable lumière de Dieu est partout présente, même dans les recoins les plus obscurs. D'après ces textes, le but de chaque âme est de découvrir cette étincelle cachée et de la ramener au feu éternel. Avant son ascension, Jésus fit une prophétie selon les Écritures éthiopiennes. Il prédit un avenir où l'amour s'estomperait et la foi deviendrait superficielle. Les gens honoreraient Dieu extérieurement, mais sans sincérité. Le culte deviendrait une routine plutôt qu'une pratique sincère. Pourtant, il promit que son véritable esprit reviendrait en ce temps-là, non pas dans de grands temples ni par l'intermédiaire de chefs puissants, mais dans le cœur paisible des humbles et des affligés. Son esprit atteindrait des lieux où la religion organisée ne peut aller. Les orgueilleux ne le verraient pas, mais les honnêtes et sincères le ressentiraient profondément. Ils le reconnaîtraient non par des mots, mais par une force qui purifie et illumine l'esprit. Ce feu ne détruit pas le monde physique, mais consume la tromperie, l'arrogance et le mensonge.
C'est un appel à l'éveil qui révèle la vérité à l'âme. Jésus a dit que ce feu reviendrait avant la fin du monde pour éveiller les consciences. Beaucoup y voient une prophétie pour notre époque actuelle, marquée par l'avidité, le chaos et l'orgueil, mais qui aspire toujours à quelque chose d'authentique et de durable. Le message de la Bible éthiopienne est d'une actualité frappante. Elle met en garde contre le culte de l'argent, de la gloire et du pouvoir comme de faux dieux. On prie dans les temples, mais on néglige le temple spirituel de son cœur. Pourtant, certains s'attachent encore discrètement aux véritables enseignements du Christ. Ils ne recherchent ni gloire ni reconnaissance, vivant en paix, guidés par l'amour et la vérité. Ces prières et ces cœurs paisibles, suggèrent les textes, contribuent à empêcher le monde de sombrer entièrement dans les ténèbres. Ces enseignements montrent que le royaume de Dieu n'est pas loin, elle réside en chaque personne. L'âme est le véritable temple de Dieu. Faire preuve de bonté, pardonner aux autres et vivre dans l'amour éveille la lumière divine intérieure. Suivre l'amour et la vérité permet à chacun de participer à la flamme céleste. La Bible éthiopienne offre une vision de la foi qui ne s'enracine ni dans la peur ni dans le contrôle, mais dans la liberté de suivre sa lumière intérieure. Son message est que malgré les ténèbres du monde, la lumière de Dieu est éternelle et toujours présente, attendant que nous nous en souvenions. Les moines qui ont protégé ces textes pendant des siècles croyaient préserver bien plus que de vieux écrits. Ils ont préservé le message authentique et puissant du Christ, un message d'illumination, d'amour et de l'essence éternelle de l'âme. Si l'Éthiopie a conservé ses enseignements secrets, pourrait-elle aussi receler le récit du lieu où Jésus a trouvé la paix, et non la souffrance, sur la croix? Cette question reste ouverte, incitant les chercheurs à approfondir leurs recherches. Merci de votre attention. Nous y répondrons dans la prochaine vidéo.